Ok, alors dans cette vidéo, on va voir le principe de comment on va réussir à stocker nos données. Ok, donc on va venir ici, on est ici directement, et donc on va voir avec notre premier formulaire ici, quand je clique sur valider, comment je peux stocker mes données pour toujours pouvoir les voir ici. Donc je vais mettre ça sur le côté, ok, et on va commencer à aller à diet form du coup, et il va falloir s'occuper de tout ça, il va falloir récupérer ces données. Donc on est sur diet form ici, et on va utiliser le state const form data set form data est égal use state, et donc j'ai un objet ici, diet form, on le fait démarrer à no diet. C'est-à-dire que si la personne ne choisit rien, ça enverra no diet, ok? Très bien, donc on est bien ici sur use state avec un objet, première propriété, no diet ici. Ok pour ça? Ensuite, on va handle radio, donc à chaque fois qu'on va changer un bouton radio, on va faire set form data d'un nouvel objet, avec une propriété dietForm qui va prendre la valeur e.target.value. Ok, donc on met à jour le state, tout simplement. On peut le mettre ici. On peut même enlever les petites parenthèses. Et handle radio, normalement, c'est surtout nos radios ici. Donc à chaque fois que je vais changer, ça va trigger tout ça. On pourrait le loguer pour voir. Log form data. Alors, on peut undock tout ça. Tac. Hop. Et hop, commencer, voyons voir. Donc de base, j'ai diet form no diet, ok. Et ici, je suis omnivore, végétarien, vegan. Ou no diet. Ok, parfait, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on a envie d'envoyer ces données au state principal ici, d'accord, aux parents. Donc pour ce faire, quand on va ici, hop, faire modify index, on va en profiter pour, si on veut, passer les données aussi. Donc ici, regardez, virgule, form data, d'accord. À la fois ça va nous servir de navigation, et à la fois ça va nous servir de moyen de contenir toutes nos données, comme ça, toutes nos données. Ce qui est quand même plutôt malin. Donc on vient ici, ensuite, et donc modify index, il va devoir dire, ok, maintenant je peux recevoir deux paramètres. À la fois index si j'ai envie de bouger, de naviguer, et à la fois data ici, si je dois modifier et mettre à jour ce grand objet. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc if data, si on lui a passé des données, parce qu'en fait, parfois on lui passera pas de données, par exemple la première carte, ici on veut juste naviguer, donc je clique, il n'y a pas de données. Mais ici par contre, je veux naviguer et avoir des données, ok? Donc if data ici, on va faire const new data est égal copie superficielle de notre objet, all form data, c'est-à-dire ceci, ok? Ça va copier ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Ensuite en dessous on fait const first prop. Alors oui, d'abord je vais vous expliquer ce qu'on fait ici. On a envie de prendre la propriété qui correspond ici à diet form, alors qui est ici, d'accord? On a un objet ici, c'est ce qu'on a passé, c'est cet objet. J'ai envie de retrouver cette première propriété pour changer la propriété diet form juste ici. Donc d'abord, je dois la retrouver dans l'objet que j'ai passé. Pour ce faire, je fais const first prop new data. La première propriété des nouvelles données qu'on vient de recevoir est égale object.keys. Object.keys renvoie un tableau avec, pour chaque élément de ce tableau, les propriétés de l'objet. Donc object.keys de data de 0. Et c'est comme ça qu'on accède facilement à la première propriété d'un objet, en fait, tout simplement. Donc maintenant qu'on a cette première propriété, on peut dire que new data, l'objet qu'on a copié, de first prop new data est égal data de first prop new data. Donc on fait une copie de notre objet ici, d'accord, on copie tout ça. Ensuite on prend la première propriété de l'objet data qu'on reçoit, d'accord, la première propriété c'est diet form, c'est ceci. Et ensuite on dit que l'objet qu'on a copié .dietForm est égal à data de ce qu'on a ici, donc no diet, vegan, etc., etc. Ok, parfait. Et donc une fois qu'on a tout ça, on a bien notre nouvel objet avec les données fraîches, et donc on fait set à all form data de new data, comme ça. Et donc si on veut, on peut loguer all form data ici. Ok. Donc j'actualise, je viens là, on a un objet de départ avec rien dedans. Je commence. Du coup, on a encore cet objet avec... alors ça, c'est l'objet... oui, donc on a à la fois l'objet de diet form et à la fois l'objet qui contient toujours rien vu qu'on n'a rien rempli. Et puis maintenant, je vais dire que je suis omnivore. Et je valide. Et maintenant, hop, on a bien un objet, puis diet form omnivorous. Ok, on a réussi tout simplement à venir hydrater cet objet avec des nouvelles données comme ça. Voilà. On copie, on change une propriété et on met à jour le state. Voilà.
Ok, pour ça, donc c'est ça qu'on va répéter, mais par la suite, on va avoir des checkbox, on va avoir des text area, donc on va avoir des cas de figure qui seront un peu différents, et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. Allez, à tout de suite pour la prochaine forme, oups, qui va être ceci avec des checkbox comme ça. Allez, à tout de suite.